Allô tout le monde! Ça fait quasiment bizarre d'être assis ici. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéos comme en live, mais ça doit faire quasiment un mois parce que dans les dernières semaines, comme vous avez pu voir, j'ai fait une série où est-ce que j'ai fait une Extreme Home Makeover de l'appartement de ma meilleure amie. Parce que juste avant de commencer la vidéo de cette semaine, je voulais quand même prendre un petit moment pour vous dire un full gros merci pour tous vos beaux commentaires sur l'espèce de mini-série déco-réno que je vous ai publié dans les dernières semaines. Vous avez l'air d'avoir trippé sur ce nouveau format de vidéo-là. Puis là, bien sûr que j'aimerais ça, que toutes les vidéos, à chaque semaine, ça soit ça. Ça me fait quasiment bizarre là, de revenir à faire une vidéo plus normale avec vous cette semaine. C'est pas ça la thématique du tout. En fait, on fera pas de déco aujourd'hui, mais on va refaire mon autre truc bref. Pimper des vêtements! J'avais envie aujourd'hui de faire des idées comme vraiment cool puis vraiment simples. Simple, facile, pas cher. Et vous montrer là 5 manières différentes de pimper vos vêtements. Les vêtements en friperie puis restaurer ces vieux vêtements, c'est super à la mode. Et il y a quelques petites compagnies qui essayent d'en profiter et de nous vendre des vêtements DIY plutôt simples à faire à des prix exorbitant. J'ai trouvé des choses que j'ai vues sur des boutiques en ligne que je trouvais quand même cool, mais qui avaient l'air super simple à refaire soi-même et qui étaient vendues genre 80 $ US pour un petit chandail. Je pense qu'on peut faire ça nous-mêmes dans le confort de notre appartement. Donc j'ai des vieux chandails là, que j'ai trouvé en friperie ici que je vais modifier. J'ai ressorti mon bleach et vous reconnaissez peut-être cette vieille paire de shorts. Et c'est bien important, je le répète, ça va être facile. C'est le mot du jour. Facile, rapide, pas cher. J'imagine que vous vous rappelez de cette splendide paire de shorts en jeans que j'avais faite dans ma vidéo Tie-Dye Bleach que j'avais sortie il y a quelques mois. C'était pas mal mon fail de la vidéo. Ça n'avait pas très bien fonctionné. En fait, j'avais vraiment essayé fort là, de faire la tendance de bleacher seulement un côté du jeans. Comme vous pouvez voir, là, ça l'a débordé de tout partout. Là, j'ai eu une petite idée. On va essayer de récupérer cette paire de shorts. Et donc, la première étape, ça va être de ressortir mon ami, le bleach. Donc, le plan avec le bleach pour ma paire de shorts, ça va être, vous avez compris, de bleacher le reste. Je dois dire que comme j'aime vraiment l'effet que ça l'a fait du côté qui a été bleaché parce que le jeans est blanc, ça fait full ressortir les coutures qui sont genre jaunes. La première étape, ça va être de bleacher le jeans, attendre quelques heures et là après, j'ai une autre étape qui je pense va être vraiment hot. J'ai vraiment hâte. Ça va impliquer un petit peu de peinture. Donc, au bleach. Et un peu de bleach. Partout. Ça risque de prendre environ comme 2 heures avant que le jeans décolore. Alors durant ce temps-là, je vais continuer de faire mes autres modifications sur mes autres vêtements et je vais revenir à la toute fin pour finir le jeans et rajouter les petits détails à la peinture. Maintenant, je suis full excitée de faire ce projet-là. C'est le plus complexe. C'est le plus complexe de la vidéo parce que je vais avoir besoin d'un marteau. Il va falloir que je pose des œillets sur ce chandail-là. En fait, je vais vous insérer une photo là, exactement du morceau que j'ai vu. C'est pas tout à fait la même chose, mais je vais vraiment m'inspirer pas mal de ce que j'ai vu sur le site web. Je trouvais que le concept était cool, mais le prix ne l'était pas. Je suis tombée sur ce coton watté-là qui est comme un genre de chandail vintage du Super Bowl, puis je trouvais que les couleurs étaient vraiment hot. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'œillets, et de petites chaînes. Là, moi, j'ai trouvé ça au Homard de Serre. La première étape, sans surprise, je vais le cropper parce que pour ce que je veux faire là, avec les petites chaînes, ça va être vraiment plus beau si le chandail est plus court. Mais je vais pas le couper là, trop court. Je l'ai coupé à peu près cette longueur-là. Je trouve que c'est parfait parce qu'il est pas genre minuscule. Il est vraiment de la longueur parfaite. Genre, ça ferait beau avec des shorts comme ça. Le but, là, ça va être de le séparer ici en deux et de le relier avec des chaînes. Je vais venir comme le couper juste ici, là, vis-à-vis la couture en bas de la manche pour que ça soit vraiment centré. Puis je vais venir enlever comme un extra, comme 2 pouces de chaque côté pour créer comme un vrai espace. On peut voir en dessous du bras, là, il y a comme une espèce d'espace. Et là, maintenant, je vais venir relier cet espace-là avec des chaînes. Et donc, c'est maintenant que mes œillets entrent en jeu. Puis c'est vraiment cool parce qu'il nous donne une espèce de petit kit là, pour poser l'œillet. Là. Faites que ça marche! Faites que ça marche! J'ai terminé
terminé de mettre les œillets de chaque côté du tissu. Et là, ça va être le temps de venir acheter la petite chaîne. Je pense que ça va faire vraiment nice. En plus, le coton watté est genre un peu beige, les œillets sont dorés, puis la chaîne est un genre de bronze. Fait que je pense que ça va faire super beau. Et là, je vais venir comme lancer ça à travers les œillets. Puis en lançant le chandail, là, je vais essayer de laisser comme un petit peu de lousse parce que je veux que la chaîne elle tombe un peu. Je veux pas que ça soit comme super serré. Et voilà! OK! Puis là, ici, je vais genre connecter les deux chaînes pour faire comme juste une seule chaîne qui se ferme. C'est tellement cool! Ok, je m'en vais essayer ça tout de suite. L'effet est tellement cool! Comme je suis fan. J'aime vraiment ça. Ça me donne envie de faire ça sur comme plein d'autres chandails. Là. Un petit truc que j'ai remarqué, là, quand vous l'enchaînez comme ça, là, ça se peut que comme la chaîne elle tombe. Moi ici, là, je l'ai vraiment comme enchaîné en croisé. Mais je pense que ce que je pourrais faire aussi, là, c'est de mettre un bout de chaîne par œillet. Je pense que c'est ça que je vais aller faire juste après. Là. Je pense que je vais aller comme essayer les 4 chaînes séparées. Je suis super contente. Prochain petit projet, ça va impliquer ce chapeau-ci. Si vous avez pas remarqué, là, je capote sur toute forme de bucket hat. J'en ai une tonne. Ce chapeau-là, c'est comme en espèce de corps du roi noir. Il est comme uni, il est vraiment comme simple. Et là, j'avais envie de le pimper un peu et de faire des genres de petites broderies dessus. On voit beaucoup sur les sites de vêtements en ce moment des chapeaux avec genre des petits motifs brodés dessus. Puis honnêtement, je dis pas que tous les motifs de broderie sont simples à faire, mais ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que c'est super simple et je pense que ça va faire un vraiment cool effet parce que mon plan, ça va être de recouvrir le chapeau de petites fleurs. Donc sur Pinterest, j'ai trouvé plein de petites inspirations pour faire des fleurs brodées, dont ce tutoriel-ci, qui est un tutoriel méga simple pour faire des genres de petites marguerites, des petites fleurs avec comme à peine quelques points. Puis justement, vu que la fleur a l'air super facile à faire, ben j'ai pas d'excuse, puis je vais en faire genre tout le tour du chapeau. Je vais en faire le plus possible, puis je pense que ça va le rendre vraiment cool, puis un petit peu plus spécial. Parce qu'il est un petit peu barbing comme ça. C'est un petit peu plate. Et pour pouvoir faire ça, là, c'est pas ben compliqué. Là, j'ai besoin de mon petit kit de couture ici. J'ai ces épingles-là ici, là, je sais pas si vous voyez, là, mais c'est des grosses épingles. C'est pas des petites épingles pointues. Et sinon, ici dans ma boîte, j'ai tous mes fils de couleurs que je vais pouvoir utiliser pour faire des petites fleurs. J'en ai fait seulement 2 à date, puis ça sort super bien. Je dois dire que le tutoriel sur Pinterest est super facile à suivre, là, comme ça m'a pris genre 2 secondes à comprendre comment les faire. Je vais essayer de varier les couleurs, là, puis faire comme des petites fleurs multicolores, là, tout le tour du chapeau. J'ai pas mal terminé le premier côté, puis ça sort tellement bien. Le résultat est au-delà de mes attentes, puis j'ai l'impression que ça ferait beau sur une multitude de tissus différents. Tu sais, là, c'est sur du noir, mais ça serait super beau sur un chapeau en jeans aussi ou un chapeau blanc. Donc là, j'ai fait tout le premier côté. Je vais terminer l'endos du chapeau et je vais vous revenir avec le résultat final. Prochain projet, je me suis encore une fois inspirée d'un top que j'avais vu sur un site web que je trouvais vraiment cool, mais que je trouvais que le prix avait pas d'allure pour qu'est-ce que c'était. Puis ça me semblait extrêmement facile à refaire moi-même à la maison. Et pour ce faire, je vais partir de ce t-shirt-là que je vais venir modifier avec des petites épingles ici qui sont super cute, des grosses épingles en fait, que j'ai trouvé chez Omer Dessert. En passant là, ce chandail-là et l'autre chandail d'avant, là, le coton watté, je les ai tous les deux trouvés à la friperie Flow Shop à Montréal que j'adore. Si vous êtes à la recherche d'une cool friperie avec une belle sélection de vêtements, je vous la conseille vraiment. Là, c'est comme sur le plateau à Montréal. Puis on me demande souvent c'est quoi mes friperies préf, là, puis celle-là en fait vraiment partie. J'étais pas sûre si je coupais le chandail en deux puis j'en faisais un genre de petit cardigan en manche courte ou si je faisais juste faire une fente comme en haut en mettant les épingles pour faire une espèce de comme col en V mais avec des épingles. Puis je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai pas de chandail comme ça. Puis si j'ai envie de faire un chandail différent de ce que j'ai dans ma garde-robe, c'est ça que je devrais faire aujourd'hui. Donc je pense que je vais venir faire une espèce de V là, comme ça ici. Là. En fait, on voit avec la trace de mes doigts. Puis venir placer les épingles tout le long comme ça. En principe, c'est comme vraiment facile. Là. Genre, je vois pas comment je pourrais manquer ma chute. Et sans aucune hésitation, je coupe. Puis là, je vais venir couper une espèce de V ici pour comme l'élargir, mais faut pas que ça soit trop large. Donc
Donc, et voilà avec l'espèce d'encolure. Tu sais, ça ferait vraiment cute aussi, juste comme loose comme ça. Mais moi, je vais venir le fixer avec des pins. Si tous mes DIY étaient aussi simples que ça, ma vie serait vraiment moins compliquée. God. Je suis super contente parce que je pense que ça va vraiment bien sortir. Les magasins vendent exactement ça en ce moment à des prix comme exorbitants. Des fois, il faut juste se botter le cul et le faire nous-mêmes. C'est tellement simple, mais je trouve que le résultat est vraiment cool puis on dirait vraiment que je l'ai acheté de même. Genre la friperie aurait pu le vendre de même là. Checkez les épingles, comment c'est nice, ça sort tellement bien là. Donc là je l'ai raccourci un petit peu là parce que comme le tissu est vraiment épais, puis je sais que ça allait me déranger là si je venais pour le rentrer dans mes pantalons. Ça me donne vraiment envie de refaire ça sur d'autres vieux chandails. J'ai comme l'impression que ça, sur un vieux chandail de band, ça serait vraiment beau là. Puis là moi je les ai mis ici, mais vous auriez pu les mettre sur le côté, vous auriez pu les mettre tout le long du chandail, tu sais, comme il y a tellement de possibilités. Le prochain projet va inclure mes souliers juste ici. Et là, j'ai mis un petit sneak peek tantôt sur Instagram de qu'est-ce que vous attendez cette semaine dans la vidéo. Et là, il y a plein de monde qui pensait que j'allais comme peindre mes chaussures aujourd'hui. Je veux pas vous décevoir parce que non, je peindrai pas mes souliers aujourd'hui. Mais j'en prends note par exemple, c'est une excellente idée de vidéo. Donc non, aujourd'hui, je ferai pas de la peinture sur mes souliers. Par exemple, je vais légèrement les modifier. Puis je pense que vous allez trouver ça quand même cool comme truc. J'avais jamais vraiment pensé à faire ça juste avant que je vois ça passer là, sur Pinterest, Instagram. Et l'idée, ça va être d'utiliser des genres de petites billes. J'ai celle-ci avec des lettres dessus. J'ai aussi une coupe de billes là-dedans. Et je vais venir les mettre sur les lacets. Je me doute qu'il y a probablement une couple d'entre vous qui ont une paire de Nike Air Force One à la maison. Fait que je trouvais que c'était un cool truc à intégrer. Plus précisément parce que ce modèle de celui-là, ils ont une espèce de genre de grosse baie argent sur le lacet. Et j'ai vu sur internet plusieurs personnes faire ça, puis je trouvais que c'était tellement une bonne idée que j'avais envie de la partager dans la vidéo. C'était de changer cette baie argent-là pour des lettres argentes comme ça, puis écrire comme ton propre mot. Écrire ce que tu as envie d'écrire sur tes souliers. Fait que ça va être comme subtil. T'es comme un peu la seule personne à savoir que tu as fait cette modification-là parce que de loin, on dirait vraiment le même petit bidule qu'il y avait initialement. Mais comme quand toi, tu regardes tes souliers, toi, tu le sais que tu l'as fait. Cette paire de Doc Martens, je me suis dit que ça pourrait être le fun vu que c'est une paire de souliers un peu funky, de faire une variation de ce que je vais faire sur les Nike, mais avec des petites lettres colorées. Je pense que ça va être cool! On s'entend que c'est un petit peu moins subtil que sur les autres souliers, mais j'adore le résultat. Puis en plus, ce que c'est vraiment cool, c'est que c'est super temporaire. Hein? Fait que tu peux mettre les billes pour un look, tu trouves que ça fit avec le look, puis sinon, si tu trouves que ça fit pas, ben tu les enlèves. Ça fait une couple de saisons qu'on voit ça dans les magasins, les genres de pantalons un peu color block. Disons qu'ils ont des poches de couleurs ou mettons qu'ils ont une jambe d'une couleur puis une autre jambe d'une autre couleur. Puis je voulais un peu recréer cet effet-là avec cette paire de shorts là. Maintenant qu'elle est bleachée, en fait, c'est comme un beau canevas vide. Et mon but avec la paire de shorts là, ça va être de venir peindre l'intérieur des poches. Je pense que ça pourrait faire un cool pop de couleurs sans nécessairement être comme too much. Peut-être aussi venir peinturer les gonces et finalement les deux poches arrière, mais vraiment garder ça simple comme c'est comme la thématique de la vidéo. On garde ça simple, Marianne, j'essaye, je fais un effort de garder ça simple. Fait que vraiment y aller avec des couleurs unies, là, faire vraiment comme l'espèce d'effet color block que je vous parlais. Donc allons-y! Dernier petit projet! Pour peindre par-dessus mes jeans, je vais utiliser cette fois-ci de la peinture à vêtements. Fait que là, j'ai comme une coupe de couleurs que je vais pouvoir mélanger puis essayer de faire les couleurs que j'aime. Quelle couleur que je pourrais faire? J'ai jamais utilisé non plus cette peinture-là, je suis très curieuse. Ouh, genre turquoise, turquoise, bleu. Ouh! Oh, je le sais. Ok, je pense que je vais mélanger peut-être un petit peu de blanc pour l'éclaircir. Fait que bleu d'un côté, vert de l'autre. Puis les ganses, je pense que je vais essayer de faire un pêche. Je pense que ça va être beau, ça. J'aime tellement ça faire de la peinture. À chaque fois, je suis comme, ah, faut que je sorte ma peinture, les pinceaux, la palette, tout ça. Puis là, une fois que je commence, je suis toute énervée. Dans ma tête, c'est super simple. Oh! J'ai fait une tache. J'ai fait une tache! Wouh! Full opaque. Oh!
La couleur, c'est super beau. J'ai à peine touché la paire de shorts, puis je trouve ça déjà beau. Donc voici le premier côté qui est fini. Là, j'ai pas enlevé le tape de protection. Là. Ça donne quand même une idée. Je trouve que les couleurs toutes ensemble, c'est super beau. Puis là, il va me rester à faire le derrière. Je pense que pour le derrière, je vais faire genre rouge et jaune. J'ai envie genre de faire toutes les couleurs. J'ai juste de finir de peinturer le derrière du pantalon. Là, c'est pas encore tout à fait sec. Mais comme on peut voir un peu toutes les couleurs ensemble. Je suis comme contente d'avoir utilisé comme le plus de couleurs possible. Cette petite tache là, fallait vraiment que je fasse cette petite tache là. Mais ce qui est le fun, c'est que vu que le short est déjà tout bleaché, je vais pouvoir comme bleacher la tache et ça va partir. Donc là, je vais attendre que ça sèche comme il faut avant de pouvoir l'essayer et je vais vous montrer le résultat final une fois porté. Comme j'ai hâte de les porter, j'ai hâte qu'ils soient prêtes puis que je puisse les mettre, ils sont vraiment hot. La vidéo de cette semaine où est-ce que j'ai customisé mes vêtements et où est-ce que j'ai essayé de reproduire des vêtements que je trouvais vraiment trop chers sur internet moi-même à la maison. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas filmé une vidéo plus normale. Ça me fait full du bien. J'ai full aimé ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo par rapport aux vêtements. Puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Comme à l'habitude, si vous reproduisez certains des morceaux que j'ai fait dans la vidéo, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je vois les choses que vous refaites, que je vous présente dans des vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!